Aujourd'hui, je te parlerai de monnaie numérique de banque centrale. Aujourd'hui, je te parlerai de Binance, de Coinbase. Je te parlerai d'Elon Musk et de Neuralink. Et pour finir, je t'apporterai des informations extrêmement importantes qui te permettront d'extrapoler et de voir ce qu'il va arriver. Et bien évidemment, nous parlerons de cette prédiction de 100 XRP pour une liberté financière. Mais avant de rentrer en détail et en profondeur sur toutes ces missives, abonne-toi à la chaîne. Active les notifications et ainsi, toi aussi, tu seras informé et formé. Les amis, bienvenue. Écoutez, c'est volontaire que je vous passe cette vidéo depuis le début. C'est un film qui était hyper intéressant. Je pense que à cause de cette vidéo, ma vidéo sera démonétisée, mais ce n'est pas un problème. Alors, je ne suis pas sponsorisé par Netflix, mais je voulais que vous puissiez savoir que, en fait, le cinéma, la télévision, les journaux participent dans les grandes proportions à manipuler ou faire évoluer votre perception des choses, donc créer votre réalité. Quand on voit des films qui nous montrent certaines choses, par exemple, on a vu Ready Player One, on a vu des films de Steven Spielberg qui nous parlent d'intelligence artificielle, ces films-là ont pour objectif de préparer notre perception de la réalité future. Et comme ça, quand les choses vont arriver, on ne sera pas choqué, on aura été quelque part préparé à ça. Ce que vous devez savoir, c'est que il y a des gens puissants qui sont quelque part, qui ont des groupes de personnes qui ont pour objectif de créer votre perception de la réalité, de créer votre consentement, de vous préparer à certaines choses. Le Covid était un test géant pour vous préparer, pour vous habituer, pour vous entraîner à obéir. Maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose que j'ai trouvé absolument énorme, d'accord? Donc, ce film-là où je vous passe depuis le début, je pense à cause de ce film, je serai démonétisé, mais c'est pas un problème du tout. Maintenant, je vais vous parler de Apple et de Neuralink et puis ensuite nous allons revenir sur ce film qui est juste incroyable. Regardez, il s'approche et là il voit les montres et puis il regarde sa main, boum, la montre apparaît. Bref, ok. Maintenant, je vous ai dit que les films influençaient votre perception de la réalité, donc la créaient. Donc, je vous ai dit que c'était très important de faire attention à ce que vous écoutez, ce que vous regardez, parce que tout ce que vous écoutez, tout ce que vous regardez participe à modeler votre perception et votre réalité. Donc, de changer ce que vous acceptez, ce que vous prenez pour vrai ou faux. On arrive ici, on voit que Elon Musk, Neuralink, a reçu l'approbation pour pouvoir commencer à tester Neuralink sur les êtres humains. Ok, maintenant très bien, vous voyez ce que je veux en venir. Donc Neuralink, c'est une puce posée sur le cerveau qui permettra d'augmenter les capacités de l'être humain. Attendez, je vous arrête tout de suite. Des puces sur le cerveau, ça existe depuis une quinzaine d'années. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai été charger ma voiture au chargeur Tesla, j'ai rencontré un monsieur qui était sourd, mais qui avait une puce sur son cerveau et qui avait quelque chose dans l'oreille qui permettait d'amplifier les sons, donc il pouvait m'entendre et on a parlé. Ça existe depuis un certain temps. Mais juste, sauf que là, c'est quelque chose de beaucoup plus gros et de beaucoup plus puissant. D'accord? En fait, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'essayer de vous faire comprendre qu'il y a des choses qui se mettent en place et que ces choses-là seront inévitables. Ce sont des puissants qui le mettent en place et c'est ce qu'il va arriver. Mais on détourne notre attention sur le fait, sur le Dogecoin, sur PP, sur les choses comme ça. Mais les choses réelles sont ailleurs. Donc, Neuralink, gardez ça en tête que Neuralink a reçu l'accord. Il peut être testé. Il sera mis en place. Neuralink, c'est comme si... Attendez, avant de vous dire ce que Neuralink est capable de faire, il faudrait que je vous parle de l'Apple Glass. Ok, maintenant, on arrive sur l'Apple Glass. Regardez ce que ce machin est capable de faire. Et c'est encore rien du tout. Nous sommes encore à l'état de test. Alors, vous pouvez être avec ce casque-là, vous pouvez être dans la vidéo. Vous pouvez avoir de la réalité rajoutée, vous pouvez être totalement immergé. C'est plus que ça. En fait, c'est un ordinateur spatial. C'est exactement comme votre ordinateur, sauf que vous n'avez pas besoin d'écran, vous êtes devant l'ordi. Regardez ici. Vous pouvez scanner votre visage pour avoir un double virtuel, mais aussi, ce qui est flippant ici, vous pouvez filmer vos enfants avec votre casque géant et ensuite regarder cette vidéo en 3D. Mais bien plus que ça encore, quand vous avez ce casque là, vous voyez ici, vous avez l'impression de voir les yeux de la personne. Ce ne sont pas les yeux de la personne que vous voyez. En fait, c'est le casque qui projette une vision, une image des yeux de la personne. Comme ça, s'il y a quelqu'un à côté de vous, vous pouvez discuter avec la personne. Les amis, vous savez ce que je pense? Je pense que ce casque-là aujourd'hui est énorme. Arrivé à un moment,
Ce sera juste une rétine. Arrivé à un moment, tout ce que ce casque-là de Apple promet, tout ça, d'avoir votre ordinateur devant les yeux, d'avoir des images complémentaires, vous pouvez naviguer, vous pouvez... Tout ce qu'il permet, eh bien Neuralink pourra le faire et encore plus fort. Maintenant, la technologie de Apple combinée avec la technologie d'Elon Musk vous donne ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un film que je vous invite vivement à voir. C'est un film absolument incroyable qui nous dit absolument et totalement ce qui va se passer. Là, vous voyez, le monsieur avance et on voit chaque personne. Sur chaque personne, on a leur nom, leur âge, on a leur classe sociale, on a des informations complémentaires, on a des réalités rajoutées. Et ce type, ce qu'il voit, ce n'est pas la réalité concrète. C'est en fait des caméras qui projettent la réalité devant ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut lui montrer autre chose que ce qu'il voit constamment. Regardez les publicités. Yamaha, Sony, Gavana, tout ça apparaît devant ses yeux. Et toutes ces informations sont complémentaires, les amis. Nous allons arriver à ce point. Mais pour arriver à ce point, qu'est-ce qu'il faut? Identité numérique digitale, une connexion omniprésente, une interopérabilité entre toutes les blockchains, que ces informations soient totalement inviolables. Et il faut que l'anonymat soit l'ennemi juré, l'ennemi absolu et total. Voilà. En fait, c'est ce qui va arriver. Regardez la taille du chien, toutes ces informations, eh bien, sont fournies à chaque personne. Chaque personne filme chaque personne. Chaque personne que vous regardez, vous filmez, vous fournissez des informations. Et souvenez-vous qu'il y a très peu de temps, l'intelligence artificielle est capable de traduire quasiment toutes les langues qui existent. Donc là, vous pourrez parler avec quelqu'un, quelle que soit la langue, sans aucun problème. Et écoutez, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un mal. Je ne suis pas en train de vous dire le fait de perdre tout anonymat soit un problème. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien non plus. Je suis en train de dire que ça va arriver et c'est ce qui est en train de se préparer. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Je suis en train de vous dire c'est là où nous nous dirigeons. Et là, c'est une roadmap que j'ai prise sur une chaîne américaine. C'est une roadmap de quoi? D'identité numérique. Et regardez ce qu'on nous dit ici. On nous dit ici, c'est en 2028, oui. En 2028, la plupart des voitures qui seront lancées seront des voitures bien évidemment électriques et vous savez que quasiment tous les pays européens sont en train de pousser les voitures électriques, bon sans parler des mines ou qui s'écroulent sur les petits enfants, bon c'est pas ça qu'il est question, mais chaque voiture, toutes les voitures seront autonomes, et ces voitures-là posséderont des tokens uniques pour chaque voiture qui permettront aux utilisateurs de les vendre, d'avoir des services et puis surtout pour la maintenance et la vente de ces voitures-là. Donc, les jetons seront bien présents partout. Mais comment est-ce qu'on fait ça sans identité digitale? Donc, quand on vous dit que Polygon Matic ou des protocoles comme ça sont hyper importants, c'est en train de se mettre en place. Mais si on vous met ça en place directement, vous allez vous rebeller. Et si tout le monde se rebelle, eh bien, les choses ne fonctionnent pas. Donc, c'est pour ça qu'on met autre chose devant vos yeux. On vous met des trucs devant les yeux, on vous met du PP, on vous met du Binance qui est attaqué. Les amis, est-ce que vous pensez vraiment que les États-Unis vont se priver d'une technologie pareille? Est-ce que vous pensez que le pays, soi-disant le plus puissant au monde, le pays qui a le plus gros contrôle sur sa population de manière indirecte, le pays qui a envoyé des gens au Vietnam, massacré, bref, qu'ils vont se priver d'identité numérique? Vous pensez qu'ils vont se priver d'un contrôle, d'un suivi total et absolu sur une population? Bien évidemment que non. La technologie blockchain, c'est ce qu'elle permet. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, quand permet l'interopérabilité de tous ces protocoles, aujourd'hui, qui peut vivre en Europe sans utiliser tous ces protocoles? Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, Google, YouTube. Qui? Ok, Monsa, la Chine, c'est une grosse partie du monde, c'est vrai qu'ils ont des équivalents pour YouTube, qu'ils ont des équivalents pour Twitter, pour Instagram, c'est vrai. Mais ensuite, tous ces protocoles sont connectés, que ce soit Google Pay, Apple Pay, Amazon Pay, Samsung Pay, Swift, tous sont connectés à travers l'Overledger de Kant. Il y a des blockchains aussi, Avalanche, Ethereum, IOTA, Constellation, tout ça, les amis, regardez, tous ces protocoles sont connectés à travers Kant, permettent grâce à l'API de Kant d'avoir une interopérabilité. Je suis en train de vous dire l'interopérabilité, à quoi ça sert? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour suivre les gens dans tout ce qu'ils font, qu'ils aillent sur Internet, qu'ils marchent, qu'ils se déplacent, sans un protocole qui permet d'avoir une interopérabilité absolue entre les applications que vous utilisez?
C'est en train de se mettre en place. Eh, vous n'étiez pas choqué il y a quelques années de vous rendre compte que votre téléphone portable vous écoutait constamment et ensuite vous passez des pubs à propos de ce que vous avez partagé. Aujourd'hui, c'est banal, c'est normal, tout le monde l'accepte. Eh bien voilà. Maintenant, pour tous ceux qui sont en panique parce qu'ils se rendent compte que le marché est en train de dumper, qui se rendent compte qu'il y a du rouge partout, peut-être que vous n'avez pas compris ce qui se passe. Et cette vidéo a pour objectif de vous aider à comprendre qu'aujourd'hui, c'est un DIP, que depuis le début de la chaîne, nous avons toujours parlé des protocoles ISO 222, nous avons toujours parlé de IOTA, Ripple, XLM, XRP, tous ces protocoles qui sont compliants avec la norme ISO 222, nous avons toujours parlé de ça. Et tout ce FUD, c'est pour détourner votre attention des choses importantes. Rien que Hedera Hbar est backé par les plus grandes sociétés du monde. Un protocole comme ça, il va disparaître. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont les plus grandes sociétés qui sont plus puissantes que des pays qui gouvernent le monde. Voilà, je vous balance tout ce que je pense. Donc, on arrive ici pour cette estimation de prix qu'on nous dit que plusieurs modèles ont été utilisés pour estimer le prix de Ripple XRP entre 3 500 $ et 21 900 $ par jeton. Wahil Capital a publié un nouveau document de recherche évaluant la juste valeur de XRP et les résultats sont astronomiques. La société de capital investissement explique dans le document de recherche à l'aide de 6 modèles de prix que la juste valeur se situe entre 3 500 et 21 900 $ par jeton. Ainsi, comme l'a souligné un membre de la communauté, il faudrait que 77,9 XRP pour devenir millionnaire au prix médian de 12 822. Même à la projection la plus conservatrice de 3 500 XRP, 285 XRP serait suffisant pour devenir millionnaire en jetons. Moi, je dis pas que ça va arriver. Mais il part du postulat que Ripple XRP sert de réserve mondiale, sert à déplacer des sommes et est utilisé par quasiment toutes les banques. Mais on n'a pas vu que Ripple XRP a des partenariats avec quasiment les plus grandes banques au monde. On n'a pas vu que Ripple est derrière, il est partout. On n'a pas vu que Ripple avait des partenariats même avec le World Forum économique. Je dis ça, je ne dis rien. Je ne dis pas que ça va arriver. Moi, je vous partage l'information. Mais sachez que quand XRP sont les plus grosses positions de mon wallet. Bref, c'est tout ce que je dis. En tout cas, si 100 XRP permettent de devenir millionnaire, eh bien, je pense très fort à Gazorus. On continue encore. On arrive ici. Ben voilà, c'est la même information. 3500, 21 000 tokens par jeton. Et pour finir, Binance qui doit se défendre, Binance qui est attaqué, tout ça c'est du FUD, tout ça c'est pour attirer votre attention sur autre chose. Les amis, je ne sais pas ce que vous pensez, je ne sais pas ce que vous ressentez. Mais moi, Mansa Mounsa, je suis absolument persuadé que la technologie blockchain est l'avenir, que c'est une technologie qui est indispensable pour les puissants et que les jetons seront indispensables pour garder les personnes actives, pour fluidifier les sommes et permettre encore à l'argent, qui est quelque chose qui circule. L'argent ne reste pas en place. Plus il circule, plus la valeur est augmentée, plus la valeur est créée. Souvenez-vous qu'à l'aube de cette chaîne, je vous ai dit que grâce à la technologie blockchain, il est possible d'augmenter, il est possible de rendre les sommes d'argent circulant dans le monde quasiment illimitées. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais selon moi, il y a des protocoles qui sont plus importants que d'autres. Des protocoles qui permettent l'interopérabilité, des protocoles qui permettent d'être constamment surveillés. Sur ce, je vous remercie pour le temps passé avec moi et je vous retrouve rapidement. Les amis, je vous dis à très bientôt.